Je pense que cette BMW a ce petit quelque chose que toutes les autres motos n'ont pas. Je sais pas si ce sont les années, son histoire ou sa gueule, mais elle laisse personne indifférent. Quand je reviens un peu en arrière, je me dis, c'est ouf. Il y a 10 mois, je vous parlais d'une envie de restaurer une vieille bécane et quelques mois plus tard, aujourd'hui, ce rêve est enfin réalisé. Faut dire que les French Monkeys y ont un petit peu contribué. Cette moto, on l'a récupérée en Belgique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait une toute autre gueule puisque c'était une ancienne moto de la gendarmerie avec un énorme carénage qu'il a fallu découper. On l'a récupérée repeinte en rouge avec un bon état mécanique, puis on s'est attelé au travail. Trois mois nous auront été nécessaires pour la démonter, la peindre et la préparer comme je la désirais. La première fois que je suis monté dessus, j'étais à la fois terriblement excité et à la fois complètement flippé. C'était la première fois que je montais sur une moto de collection et je me suis dit, et si finalement, c'était pas pour moi? Mais finalement, il a suffi que je m'installe dessus, que j'ouvre les robinets et que j'allume le moteur pour comprendre. Quand j'étais jeune, je rêvais de rouler une vieille bécane parce que je trouvais ça cool. Et finalement, maintenant que c'est la réalité, je vous avoue que c'est quand même beaucoup mieux en vrai. Tu ressens chacune des accélérations, le moteur fait un bruit magique, ça chauffe, ça sent l'huile, t'as mal au poignet, mais je sais pas, il y a un truc qui te met la banane tout le temps. Je pense vraiment que cette moto a une âme. L'émotion que procure cette moto est incroyable. Il y a seulement 2 autres personnes qui l'ont essayé, Florian des French Monkeys et Pompon de Cinematic Flow, et à chaque fois, il n'y avait pas besoin d'écouter leur ressenti tant ils avaient la banane. Les BMW série R sont connus pour leur célèbre bicylindre à plat qu'on appelle Flat Twin. C'est un peu la marque de fabrique de BMW et on peut les remarquer à des kilomètres car ils sont posés de manière longitudinale sur le châssis. Ça participe à donner du caractère visuellement à ces motos. Je vous avoue que sur le R65, le couple n'est pas incroyable, mais l'agrément est quand même fabuleux. Dire que j'hésitais avec un 500 CX. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler du projet Café Racer. Et vous allez voir, c'est un petit truc de psychopathe, j'ai enfin réalisé un rêve de gosse. Je roule au quotidien sur vieille moto, sur une moto de 35 ans, on va dire que c'est une grand-mère. Donc aujourd'hui je vais tout vous expliquer, je vais tout vous raconter, je vais vous dire si c'est facile, je vais vous dire si c'est compliqué, je vais vous dire si elle fait des siennes, etc., etc. Et surtout je vais vous parler du budget. Donc cette vidéo commence maintenant. C'est parti! Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais vivement vous remercier parce que grâce à vous, le projet Café Racer a vraiment cartonné. On a fait un peu plus de 600 000 vues sur 6 ou 7 vidéos. Vous avez été au rendez-vous, on a fait en moyenne 80 000 vues par épisode. Donc franchement, ça fait très chaud au cœur. Un énorme merci aux French Monkeys sans qui tout ça n'aurait jamais été possible. La moto n'aurait jamais vu le jour et moi, j'aurais jamais pu payer 15K une préparation. Oui, parce que 15K, c'est à peu près le prix qu'elle vaut aujourd'hui, sachant que j'ai acheté la base 2500. Donc là, ils m'ont fait un vrai coup d'amis. Pour vous resituer,
j'ai fait une story il y a à peu près 1 an dans laquelle je disais que je voulais faire un café racer. Donc ici il y a quelques préparateurs qui m'ont contacté. Yo les amis, j'espère que ça va bien. Dites-moi, j'ai peut-être besoin de vous. Je cherche à me racheter une moto, donc un café racer, une vieille moto des années 80. Et je voulais savoir s'il y en avait quelques-uns d'entre vous qui s'y connaissaient, soit en prépa, soit qui avaient des motos à vendre, etc. Et finalement, ça a super bien matché avec French Monkeys, qui est un préparateur spécialisé pour BMW. Finalement, on s'est mis d'accord, je leur ai offert de la visibilité contre de la main d'œuvre. Et finalement, ça a été un deal plutôt gagnant-gagnant, puisque vous avez été très nombreux à découvrir le shop, et moi, j'ai fait une économie de à peu près 10 000 €. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Oui, alors en termes de prix, j'ai acheté la base en Belgique 2500 €, j'ai payé 250 € pour la ramener en France. À ça, on rajoute à peu près 3000 € de pièces uniquement, donc ça va du T supérieur à la peinture réservoir, aux pneus, en passant par le support de plaque, par les guidons, par les poignées, etc. etc. Il faut savoir que si vous avez quelques bases en mécanique, en bricolage, vous pouvez changer l'aspect d'une moto assez facilement. En fait, nous, ce qui a fait vraiment changer gueule à la moto, c'est la peinture réservoir, le changement de la boucle arrière et surtout le fait de virer le carénage, parce que il y avait un espèce de gros truc dégueulasse et quand on l'a enlevé, la moto avait déjà tout de suite une nouvelle gueule. Alors, parlons un petit peu de mes sensations. Comment dire, au début j'avais très peur, je me suis dit conduire une vieille moto, ça va être que des soucis au niveau du moteur, au niveau des sensations de conduite, ça va faire mal, etc. etc. Et franchement, j'en avais jamais conduit, j'avais que conduit des motos récentes, j'avais conduit des Harley, j'avais conduit des Honda, j'avais conduit des Suzuki, j'avais une Gladius avant, donc que des motos après 2015. Et finalement, les gars, quand je vous dis que je kiffe, c'est que c'est même pas au-dessus du kiff. C'est au-delà de ça, franchement c'est un truc incroyable. Cette moto, elle me donne la banane tout le temps. Alors certes, il y a des automatismes à prendre, notamment il faut ouvrir le robinet avant de démarrer pour faire couler l'essence dans la chambre. Ça sent l'huile, ça sent l'essence, c'est compliqué à conduire, ça fait mal au dos, ça fait mal au poignet. Mais vraiment, cette moto, elle a une âme. C'est un petit peu comme la photo numérique et la photo argentique. Je sais que je peux prendre les plus belles photos du monde avec mon A7R3 ou avec un Lumix. Et ben, je kifferai toujours les photos faites à l'argentique parce qu'il y a du grain, parce que c'est sale, parce que c'est vieux, parce que ça dégage un vrai truc. Et là, le fait de conduire une vieille moto, mais c'est un sentiment, c'est un feeling qui est juste exceptionnel. Ça fait du bruit. Certes, ça va pas très vite. Tu prends pas énormément de vitesse. Tu roules essentiellement pour kiffer. Moi je roule toujours avec une petite enceinte Bose qui me permet de diffuser du son. Je roule toujours au couple, ça fait du bruit, ça pétarade, ça pète quand tu rétrogrades. Bref, franchement, c'est un truc mais incroyable. Le matin, pareil, le matin, quand il fait un peu frais comme ce matin, je sais pas, j'ai essayé de démarrer la moto peut-être 5 ou 6 fois, donc ça démarre pas. Une fois, ça démarre pas 2 fois, ça démarre pas 3 fois. Bon, tu te dis ok, on va essayer de mettre le starter. Et bref, il y a plein de trucs un peu manuels qui font que c'est compliqué et ça en devient presque ludique. Et ça, c'est un truc vraiment que je kiffe de ouf. Son bruit, il est exceptionnel. Quand je vous dis qu'il est exceptionnel, mais je tourne la poignée et j'ai la banane. C'est ça. En fait, c'est une moto banane. Donc, s'il fallait le refaire, je pense que je le referais 10 fois. Si vous avez envie de vous lancer dans ce projet, faites-le parce que vraiment, c'est un truc incroyable. Le seul truc que j'ai envie de vous dire, c'est prenez une moto qui a une base moteur fiable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème mécanique, il faut qu'elle tourne entre guillemets comme une horloge. Et vous, il faut juste que vous ayez à vous soucier de son aspect esthétique. Et là, c'est entre guillemets assez facile parce qu'il suffit juste de démonter, remonter des pièces, de les amener en peinture, etc. etc. Là où on en a vraiment chié, c'est vraiment sur la partie électrique. C'est le père de Florian qui s'en est occupé, c'est un peu le maestro, il a retouché, je sais pas, une trentaine de BMW. À chaque fois, certes, il a des surprises, mais c'est le mec qui gère de ouf parce que quand il y a une panne sur un système électrique ou si tu changes une pièce sur le système électrique, par exemple, on a changé les feux, on a changé les clignotants, on a changé plein de trucs, eh bien, c'est une vraie merde et il faut tout reparamétrer parce que ça fout un petit peu la merde partout. Donc, juste pour ça, je pense qu'il faut passer par un professionnel. En tout cas, pour réaliser un projet café racer, il vous faut un peu d'argent puisque les pièces ça coûte cher, mine de rien. Il vous faut du temps parce que moi je suis passé par les French Monkeys en cumulé, on a dû passer 2 semaines à temps complet dessus, donc c'est énorme. Imaginez, vous avez votre taf à côté, vous voulez vous préparer votre moto, je sais pas, à hauteur de 8 heures par week-end. Je peux vous dire qu'il va falloir en enquiller des week-ends si vous voulez faire ça tout seul et assez
rapidement. Enfin voilà, je me suis un petit peu éloigné du sujet. En tout cas, voilà, juste pour vous faire un petit retour, c'est un kiff, vous l'avez bien vu dans les séquences cinématiques de ce matin. Franchement, c'est juste, mais incroyable. Tu prends une vieille moto, tu mets un peu de musique et tu roules avec des belles lumières, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux au monde. Vraiment. Alors, on a parlé de mes sensations, on a parlé de monter un projet Café Racer quand on est seul. Il reste plus qu'à vous parler un petit peu des modifications que j'ai apportées à cette moto. En vrai, c'est assez incroyable parce que quand on regarde l'avant et l'après, on se rend compte que vraiment, mais il y a un gap, mais incroyable. C'est dingue, mais quand t'enlèves le carénage, quand tu changes les roues, quand tu fais une petite peinture et que tu abaisses la ligne, franchement, mais ça marche du feu de Dieu, les gens sont choqués. Donc regardez, je vous montre l'avant et je vous montre l'après. Franchement, c'est un truc de ouf. Et même moi, je pensais pas qu'on pouvait arriver à ce résultat-là. Et encore, moi, ce que ça m'a coûté, c'est à peu près 3000 € en ayant fait des caprices sur les pneus, des caprices sur les peintures, etc. Parce que je vous rappelle qu'au début, l'idée c'était vraiment faire une moto style Walking Dead avec quelque chose complètement brut. Et finalement, eh ben, je me suis un petit peu assagi, j'ai eu un petit peu des goûts de luxe et j'ai voulu un truc très bien fini parce que finalement, en l'espace de 6 mois, j'ai eu le temps de maturer le projet, de regarder un petit peu ce qui se faisait sur Insta, etc. Et je savais vers la fin ce vers quoi je voulais tendre. Alors, si on prend le dessin de la moto, en fait, il y a eu plusieurs parties et plusieurs gros chantiers. Déjà, on a désossé la bête, c'est-à-dire qu'on a enlevé le carénage, on a enlevé les feux, on a enlevé les pneus, on a enlevé les roues, on a enlevé la boucle arrière et finalement, on avait une moto qui était entièrement désossée et là, on a pu travailler sur une base saine. Ensuite, on a eu une grosse opération de nettoyage, donc on a récuré tout le moteur à la laine de fer, à la paille de fer même, à la brosse à dents, au white spirit, aux produits, etc. pour redonner, on va dire, un petit éclat au moteur, aux pièces en fonte et à tout ce qui était pièces de châssis parce qu'elles étaient quand même bien défoncées. Troisième étape, on a commandé les pièces, donc on a commandé pas mal de pièces, à savoir le T supérieur, le feu, quelques gaines, le guidon, les poignées, le compteur, le rétroviseur, les pneus, la selle, la boucle arrière, les feux arrière, la plaque d'immatriculation. Enfin bref, il y a eu quand même pas mal de choses et tout ça, ça m'a coûté à peu près 2000 €. Ensuite, quatrième étape, il a fallu emmener les pièces qu'on voulait en peinture, à savoir le réservoir. Ça a coûté à peu près 400-500 €. C'est assez cher, mais c'est ce qui donne un petit peu cette âme à cette moto. Et ensuite, on a amené les roues avant et arrière. Et ça m'a coûté, il me semble, une centaine d'euros. Donc voilà, pour à peu près 700 €, j'avais tous mes éléments qui étaient peints. Après, vu que j'étais limité en budget, je voulais pas dépasser les 5000 € de budget. Eh bien, on a passé des coups de bombe noire sur la fourche avant. On a passé la bombe sur la boucle arrière pour qu'elle soit noire et sur quelques éléments visibles du châssis. Et finalement, c'est tellement bien fait qu'on se rend même pas compte de la démarcation. Et ça, c'est cool. Et enfin, on a peint quelques éléments du moteur, le devant, le derrière et la face au-dessus. Et ça, c'est des pièces qu'on a sablées parce que les French Monkeys, ils ont une sableuse. Donc, c'est plutôt pratique pour redonner un aspect neuf à des pièces qui sont très très vieilles, rouillées, défoncées par leur petite vie. Et cinquième étape, eh bien, c'est le remontage. Il a fallu tout remonter, c'est-à-dire la boucle arrière, la selle d'ailleurs qu'on a fait faire spécialement pour moi par un partenaire de French Monkeys. Franchement, ils ont tellement bien travaillé. Mais de toute manière, vous pouvez retrouver toutes les pièces qui équipent cette moto, dont la selle, dont la boucle arrière, etc. sur le site des French Monkeys, puisque on va dire que 99% des pièces qu'on a achetées proviennent de leur site. Donc si vous avez un projet de restauration de vieilles motos ou de BMW, je vous incite à aller voir un petit peu ce qu'ils font, parce que je pense qu'il y aura pas mal de pièces qui vous intéresseront, surtout que c'est des pièces qui sont pour beaucoup développées par eux, comme le T de fourche supérieure par exemple, qui est taillé dans la masse par un de leurs partenaires. Ça, c'est des pièces que vous pouvez retrouver uniquement chez eux. En tout cas, le lien est dans la description, je vous laisse aller y jeter un œil et kiffer. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur cette moto. Je vous ai donné un petit peu mon ressenti. Encore une fois, c'est que du bonheur. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler avec. Et plus ça va, plus j'ai envie de vieillerie. Donc, la vieille moto, c'est bon, c'est validé, c'est ok, c'est acté. Je pourrais changer pour rien au monde. J'espère qu'elle va pas décéder d'ici là. La voiture, je suis en train vraiment de réfléchir à me préparer
une voiture sur la même base que la moto. Donc si vous avez des idées de préparation, de préparateurs, que vous voulez m'accompagner sur ce projet, franchement n'hésitez pas. Je pense que dans les modèles, il y a du BMW 2002, il y a de l'Alfa Romeo Giulia, il y a de la Porsche 911, des vieilles. Il faut pas que ça me coûte trop cher, mais là je suis vraiment tombé amoureux de Smooth et je pense que on peut faire pareil avec une vieille caisse et ça peut être juste incroyable. En tout cas, merci à tous pour avoir suivi ce projet. Là, on n'est qu'au début puisque je vous ai présenté que la partie restauration, que la partie préparation. Mais le livre ne fait que s'ouvrir et les histoires vont commencer à s'écrire puisque je vais essayer de faire des road trips avec cette moto, partir avec un 4x4, prendre une remorque, mettre la moto dessus, aller dans le désert, bref, juste kiffer. Je vous invite à vous abonner, je vous laisse me poser toutes vos questions sur la moto, j'y répondrai en commentaire. Et nous, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Je reprends le rythme. Ne vous inquiétez pas parce que là, pas de vidéo pendant quelques semaines, c'était un petit peu compliqué. Donc les amis, on se dit à très vite, restez vous-même. Moi je vais aller rider un petit peu sur les quais avec la moto, avec un peu de musique parce que c'est juste un truc de psychopathe. Les amis, on se dit à très vite, bonne journée, ciao.